En l'an 2134, l'humanité avait franchi le seuil de la coexistence interstellaire parmi les différentes espèces extraterrestres résidant désormais sur Terre. Les Barbaques se distinguaient par leurs compétences innées dans les tâches domestiques et l'organisation. Leur arrivée fut célébrée comme une solution à de nombreux problèmes quotidiens, mais elle a également suscité une certaine curiosité. Ils étaient élégants, efficaces, dans de nombreux cas, incroyablement exotiques. Arthur Anders, un homme de 36 ans, réussi et propriétaire d'une start-up spécialisée dans la technologie des implants neuronaux, était habitué au rythme rapide de la Nouvelle-Stockholm, l'une des mégapoles du Nouveau Monde. Célibataire et absorbé par son travail, il décida de faire appel au service d'une barbue pour l'assister à la maison. C'est ainsi qu'Eva entra dans sa vie. Eva était différente de tout ce qu'Arthur avait jamais vu, bien que sa silhouette ressemblât à celle d'une femme humaine. Sa peau bleue chatoyante et ses yeux marron vif presque orangés la rendaient hypnotisante. Lorsqu'elle est arrivée pour la première fois chez Arthur, ses longues oreilles aux courbes délicates rappelaient celles d'un elfe des contes anciens, la rendant presque frappante. Les normes sociales de la technologie terrestre et même les objets les plus triviaux étaient un mystère pour elle. « Tu ne sais rien de la Terre ?» Arthur demanda alors qu'il montrait à Ava comment utiliser le panneau holographique de la cuisine. Elle le regarda avec un doux sourire, presque timide. « Je sais peu de choses, mais je veux apprendre. » Arthur ne pouvait s'empêcher de sourire, il y avait quelque chose d'incroyablement captivant dans la naïveté d'Ava, comme si elle apportait une fraîcheur inattendue à sa vie. Dans les jours qui suivirent, Arthur devint plus qu'un simple employeur, il était son guide, lui expliquant les lois de la Terre et lui apprenant à utiliser les appareils. Lors de son initiation à la musique, il y a eu des moments de rire gênés, notamment lorsqu'Ava a tenté de cuisiner et a failli mettre le feu à la cuisine en confondant le sel avec un composé étranger réagissant à la chaleur, le troisième soir, alors qu'ils observaient les lumières de la ville depuis le balcon. Ava a demandé si vous n'éprouviez pas de nostalgie pour la compagnie. Arthur, pris au dépourvu, prit un moment pour répondre, « Peut-être que la vie ici est très occupée. » « Et toi, ne regrettes-tu pas ta maison ?» Elle le regarda, ses yeux brillant d'une émotion qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Ma maison est là où je suis la bienvenue. » Cette réponse resta avec Arthur, quelque chose en elle toucha une corde sensible, comme si Eva avait révélé un fragment de son âme. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle, à ses petites expressions de curiosité et d'émerveillement lorsqu'elle explorait le monde qui l'entourait. Le lendemain matin, alors qu'il travaillait sur un projet important, Ava s'approcha de lui avec quelque chose dans la main, c'était un petit vase qu'elle avait décoré elle-même. « Je t'ai fait ceci, un cadeau. » Arthur resta sans voix devant ce geste simple mais empreint d'une sincérité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Merci, Ava. » Au fil des semaines, leur connexion s'est approfondie, Ava a commencé à montrer plus de confiance et Arthur a réalisé que sa présence n'était pas seulement réconfortante mais aussi revigorante. Un soir, alors qu'ils discutaient des différences culturelles entre les humains et les Barbaques, elle a posé une question qui l'a laissé stupéfait, comment fonctionne la reproduction humaine ? Arthur s'étouffa avec le vin qu'il était en train de boire, ses yeux s'élargissant lorsqu'ils croisèrent les siens. Ava inclina la tête, curieuse de sa réaction. « C'est compliqué, pourquoi demandes-tu ? Je veux te comprendre mieux. Je suis prêt à vous aider. Les humains sont si différents de nous, tout est fascinant, réalisa-t-il. Il se rendit compte que son ton n'était pas espiègle mais vraiment curieux. Malgré tout, l'intensité de la question lui fit battre le cœur. Lentement, il s'approcha en regardant les yeux brillants d'Ava. « Je pense que je peux te montrer d'une manière, » dit-il. Ainsi, les barrières entre deux espèces très différentes commencèrent à se dissoudre, laissant place à quelque chose dont aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Les chevaliers de la Nouvelle-Stockholm étaient toujours illuminés par les néons des mégatours et par l'éclat constant des avions traversant le ciel. Cette nuit-là, la demeure d'Arthur semblait enveloppée d'une atmosphère différente, presque intime. Ava, désormais plus confiante dans ses mouvements et ses paroles, naviguait dans l'espace comme s'il s'agissait d'une extension d'elle-même. Assis sur le canapé, Arthur essayait de se concentrer sur des rapports projetés sur un écran holographique, mais son esprit était ailleurs, plus précisément sur Ava. Il la regardait du coin de l'œil alors qu'elle réorganisait des livres sur l'étagère. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la manière dont elle touchait les objets, comme si chacun avait une signification profonde. La voix d'Arthur le tira de ses pensées.
Il cligna des yeux quelquefois, se concentrant sur elle. Oui, tu as dit que tu me montrerais davantage sur les coutumes humaines. Est-ce que cela inclut la danse? Arthur laissa échapper un petit rire, surpris par sa question en dansant. Je n'aurais jamais pensé que tu serais intéressé par cette IA. Elle esquissa un sourire joueur qui tirait sur ses lèvres. Les humains ont une manière intéressante d'exprimer leurs émotions que je souhaite apprendre. Arthur se dirigea vers le système audio et choisit une piste douce avec des rythmes lents et envoûtants. La mélodie se tourna vers Deblea et il lui tendit la main en disant « D'accord, essayons ». Elle accepta sa main. Au début, les pas étaient maladroits, ses doigts chauds et légèrement rugueux contrastant avec la texture lisse et fraîche de sa peau bleue. Eva semblait perplexe mais a rapidement compris, s'adaptant comme elle le faisait toujours avec de nouvelles expériences. « C'est intriguant », murmura-t-elle, son regard fixé sur celui d'Arthur. L'espace entre eux diminuait progressivement, le contact de leurs mains devenait plus ferme et leurs mouvements, autrefois incertains, devenaient naturels. L'air entre eux portait une tension non exprimée, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. « Tu apprends vite », ajouta-t-il. Arthur déclara avec un sourire. Eva inclina légèrement la tête, ses yeux lumineux brillant d'une manière qui fit battre son cœur, et avant qu'il ne puisse répondre, un bruit aigu a traversé l'air et une lumière rouge a clignoté sur le panneau de sécurité. Arthur recula rapidement en se dirigeant vers la console. « Qu'est-ce que c'était » demanda Ava en s'approchant. « Des détecteurs de mouvement, quelqu'un ou quelque chose est près de la maison » ajouta-t-elle. Il activa la caméra externe, révélant une image floue. Une silhouette encapuchonnée se déplaçait dans les ombres en tenant un dispositif qui émettait des étincelles vertes. Ava resta sur place pendant qu'Arthur vérifiait la situation. Elle refusa fermement en lui attrapant le bras, affirmant « Si c'est dangereux, je viens avec toi ». Bien qu'hésitant, Arthur fut convaincu par son expression déterminée. Il prit un petit bâton défensif à impulsion électrique et ouvrit lentement la porte, se préparant à l'inattendu après l'incident avec la silhouette encapuchonnée qui s'avéra heureusement n'être qu'un petit voleur. La relation entre Arthur et Eva semblait changer de manière irrévocable, la tension du moment les ayant contraints à se faire confiance de façon qui semblait autrefois inimaginable. Désormais, chaque regard portait une intensité qui ne pouvait plus être ignorée, une soirée où la pluie tapotait doucement contre les fenêtres. Alors qu'Arthur préparait le dîner, Eva l'observait depuis un coin de la cuisine, ses yeux brillants de curiosité. « Aimez-vous cuisiner » demanda-t-elle. Arthur rit en ajoutant des assaisonnements dans une poêle. « J'aime ça, c'est relaxant, mais je crois que j'apprécie davantage lorsque j'ai de la compagnie. » Ava inclina la tête, un sourire taquin jouant sur ses lèvres, alors qu'Arthur se tourne pour croiser son regard. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Ava qui faisait battre son cœur, un mélange de curiosité, d'admiration et de quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas encore nommer, tout à fait similaire au vôtre. Après le dîner, ils se sont assis ensemble sur le canapé, partageant des histoires et riant des blagues qui, pour Ava, étaient à la fois nouvelles et fascinantes. À un moment donné, le rire s'est estompé et le silence entre eux est devenu chargé. Arthur, animé par une force supérieure à lui-même, effleura légèrement la main d'Ava. Il marqua une pause, incertain de comment exprimer ses sentiments. Elle posa alors sa deuxième main sur la sienne, sa peau fraîche lui envoyant un frisson dans le dos. « Je ressens quelque chose, Arthur, quelque chose que je ne comprends pas mais que je veux explorer sans réfléchir. » Arthur s'approcha d'elle et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque hésitant. La réponse d'Eva, empreinte d'une intensité qui le prit au dépourvu, donnait l'impression qu'elle avait attendu ce moment autant que lui. Dès lors, leur relation ne se limitait plus à une simple coexistence, mais devenait un lien profond qui transcendait les barrières de la race et de la culture. Arthur était conscient que la tâche ne serait pas facile, cependant, il était déterminé à affronter tous les défis pour rester aux côtés d'Ava. Les semaines suivantes ont apporté un tournant inattendu des événements. Des informations ont commencé à circuler dans les médias mondiaux. Selon les autorités, l'alliance entre les humains et les Barboks était en train de s'effondrer. Les tensions politiques entre les dirigeants des deux espèces étaient en train d'escalader, les allégations d'exploitation et les malentendus culturels alimentant le conflit. Arthur était assis sur le canapé, le visage pâle, alors qu'il regardait la diffusion en direct du président de la coalition interplanétaire annoncer la fin du traité de coexistence avec les Barbus.
Tous les membres de leur race étaient tenus de quitter la Terre dans les 30 jours et de retourner sur leur planète d'origine, Barkin. Cela ne peut pas être en train de se produire, murmura-t-il en éteignant l'écran. À côté de lui, Ava avait l'air tout aussi bouleversée. Ses yeux brillaient d'un mélange de tristesse et d'indignation. Ils ne peuvent pas nous contraindre à partir de cette manière, certains d'entre nous ont trouvé des foyers ici, des familles. Arthur saisit sa main avec une expression résolue et lui dit, « Tu ne vas nulle part. » Veuillez fournir une phrase à paraphraser. Elle déclara qu'elle ne laisserait pas cela se produire, baissant les yeux. Sa voix était douce et empreinte d'incertitude, et même si nous n'avons pas le choix, les forces de la coalition disposent des ressources nécessaires pour traquer chaque barbouk. Même si je voulais rester, je ne pourrais pas te mettre en danger. Arthur secoua la tête, son ton sans équivoque, je ne te perdrai pas. S'ils pensent qu'ils peuvent nous séparer, ils se trompent gravement. Au fil des jours, Arthur et Ava commencèrent à planifier. Ils savaient qu'ils devaient être prudents. Ava devrait éviter d'être détectée par les systèmes de suivi de la coalition. Arthur a utilisé ses relations dans le domaine technologique pour acquérir des dispositifs de camouflage capables de masquer les signatures biométriques d'Ava, une nuit tranquille alors qu'ils ajustaient le dispositif. Ava marqua une pause et toucha le visage d'Arthur, ses yeux emplis d'émotions contradictoires. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous causer des ennuis, peut-être serait-il préférable que je parte. » Arthur posa sa main sur la sienne pour l'interrompre alors qu'elle s'apprêtait à dire « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Veuillez reformuler la phrase. Elle était prête à tout pour le protéger, se penchant davantage pour l'envelopper dans une étreinte serrée, malgré la situation désespérée. Ce moment leur apporta à tous les deux un sentiment fugace de paix, mais ils savaient que le combat ne faisait que commencer alors que les lumières de la nouvelle Stockholm scintillaient à l'extérieur. Arthur se promit intérieurement de faire l'impossible pour garder Eva à ses côtés, même si cela signifiait s'opposer à tout le système interplanétaire. Les jours qui suivirent furent un mélange de tension et de détermination. Arthur et Ava ont mis leur plan en action. Le dispositif de camouflage a été configuré pour masquer les signatures biométriques d'Ava, mais Arthur a réalisé que cela n'était pas suffisant. Il a compris qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus convaincant en utilisant ses relations. Arthur a acquis un nouveau type de technologie expérimentale, un implant neural capable de modifier temporairement l'apparence visuelle d'Ava et certaines caractéristiques biologiques. La procédure était risquée mais semblait être le seul moyen de la maintenir sur Terre avec l'implant. Ava pourrait ainsi passer pour humaine indéfiniment à la veille de l'intervention. Ava et Arthur ont eu une conversation sincère. « Es-tu sûr de cela, Arthur ?» demanda-t-elle en lui tenant fermement les mains. Il est encore temps de changer d'avis. Ava esquissa un doux sourire, ses yeux marrons brillants d'une détermination sereine. « Je ne veux pas partir. Je suis prêt à prendre des risques si cela signifie être avec toi, Arthur. » Le lendemain matin, la procédure a été menée à bien avec succès. Arthur a supervisé chaque étape, veillant à ce que tout se déroule sans accroc. Lorsqu'Ava s'est regardée dans le miroir, elle a été stupéfaite, sa peau bleue avait maintenant une teinte humaine pâle et ses oreilles allongées avaient été adoucies. Elle ressemblait à un être humain ordinaire, mais ses yeux conservaient toujours cet éclat distinctif. Arthur était tellement enchanté par sa nouvelle apparence qu'il parvint à passer inaperçu dans les jours qui suivirent. Cependant, les tensions montèrent alors que les autorités intensifiaient leurs recherches pour tout extraterrestre tentant de rester illégalement sur Terre. Arthur et Eva ont vécu un moment tendu lorsque les inspecteurs de la coalition interplanétaire sont venus chez lui. Ils ont fouillé chaque pièce et scanné chaque coin avec son implant activé. Ava répondit calmement à leurs questions tandis qu'Arthur faisait de son mieux pour paraître détendu. Finalement, les inspecteurs partirent sans aucune suspicion ce soir-là. Arthur et Ava célébrèrent en silence en s'embrassant sur le balcon tout en contemplant les étoiles. Il y avait un soulagement, mais aussi la compréhension qu'ils devraient toujours vivre avec prudence au fil du temps. Ava s'est pleinement adaptée à sa nouvelle vie, trouvant des moyens de contribuer à la société humaine en utilisant ses compétences innées pour aider d'autres immigrants extraterrestres confrontés à des difficultés. Arthur poursuivit son travail en gardant toujours un œil vigilant pour protéger Ava. Un jour, en se promenant dans le parc, Ava s'arrêta pour observer un groupe d'enfants jouer. Arthur remarqua son expression et lui demanda « À quoi penses-tu ?»« Rien, je réfléchissais juste à l'avenir. »
Penses-tu que nous pourrions un jour fonder notre propre famille? Arthur sourit et l'enveloppa dans une chaleureuse étreinte. Avec toi à mes côtés, je crois que tout est possible. Malgré les défis, Arthur et Ava ont trouvé un moyen de construire une vie ensemble. Leur amour a démontré que même dans un univers divisé par les différences, le lien entre deux âmes pouvait transcender toute barrière. Au fil du temps, ils sont devenus un symbole d'unité et d'espoir pour ceux qui croyaient en un avenir où toutes les races pourraient vivre ensemble en harmonie. Sous les étoiles de la Nouvelle Stockholm, ils savaient qu'ils avaient réalisé ce que beaucoup pensaient impossible, une fin heureuse.